Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance du mois de février pour la ville de Val-des-Sources. En tant qu'élu par la population, nous, membres du conseil de la municipalité de ville de Val-des-Sources, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. La ville de Val-des-Sources prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Merci tout le monde de votre présence. Bonne soirée. Et vous aviez tous reçu l'ordre du jour. Il y a seulement le point 7.3 qui est reporté à la séance du mois de mars. Est-ce que ça vous allait? Oui, proposé par Mme Ladouceur, secondé de M. Benoît. Procès verbal, on a plusieurs. On va commencer avec le premier, celui du 6 décembre. Est-ce que c'était conforme? Vous l'aviez reçu aujourd'hui? Oui, M. Benoît et Mme Pailleur. Celui de la séance extraordinaire du 20 décembre, M. Roy et Mme Forcier. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre pour le budget en tant que tel. Mme Pailleur puis Mme Forcier. La séance ordinaire du 10 janvier. M. Roy et Mme Forcier. Et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier. C'était conforme. Mme Pailleur, secondée de Mme Forcier. Correspondance, on n'a pas de correspondance. Demande des contribuables, Maître Fraser, est-ce qu'on avait eu des demandes? Aucune demande pour cette semaine. Merci. On avait une demande d'appui pour le projet Parcours les sources, Madame Ladouceur. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du projet? Oui, en fait, Parcours les sources, c'est en fait là, un projet là, de marche longue durée là, qui fait le tour des 7 municipalités de la MRC des Sources. Donc, c'est habituellement là, un circuit sur plus ou moins 7 jours. Donc, on a une demande de contribution là, à cet effet-là. Et puis, c'était pour adopter une contribution de 500 pour ce soir. Merci. Andréane, tu en fais la proposition? Oui. Secondée de Mme Pailleur. On s'est rendu dans les avis de motion et d'adoption de règlement. Avis de motion règlement 2022-330, modifiant le règlement 2022-56 sur les dérogations mineures des changements à la loi. Monsieur Gagné. Oui, en fait, à la suite de modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on doit modifier notre règlement sur les dérogations mineures. Ça touche deux éléments. Le premier, c'est sur des dispositions liées au règlement de lotissement. En fait, on peut faire des dérogations mineures sur tous les aspects, sauf sur les emplacements touchés par des zones de contrainte. Exemple, une zone inondable ou une zone à risque de glissement de terrain. Bien, la loi ne nous permettra plus de faire de dérogations mineures. Quoique on n'en faisait pas vraiment, mais maintenant c'est inscrit dans la loi. Et l'autre élément, c'est aussi dans les critères d'analyse pour les dérogations mineures. Il y a eu certaines précisions pour les dérogations mineures. Il y a des critères d'analyse qui ont été ajoutés. Donc, c'est un avis de motion. On va adopter le projet au mois de mars. Donc, le conseiller Jean Roy donne l'avis de motion. On s'est rendu l'avis de motion règlement modifiant le règlement 2006-116, règlement de zonage pour la zone 48R, 49R et 50R. Oui, donc on a adopté le premier projet, on est allé à la consultation publique. Le deuxième projet, on est prêt à donner l'avis de motion avant l'adoption qui va avoir lieu au mois de mars. Cette modification-là, c'est pour modifier une zone résidentielle sur la deuxième avenue qui va permettre les usages jusqu'à 3 logements à certains endroits. Proposé par M. Benoît donne l'avis de motion. Je prends rien que des notes, m'excuse en même temps. 8 approbation déboursée pour le mois de décembre et de janvier 2022. Monsieur Lachance. Oui, j'ai fait le tour en fait des déboursés qui ont eu lieu pour décembre et janvier et j'en fais la proposition, ça me semble conforme. Merci. Secondé de Mme Pailleur. La contribution financière pour le Festival des gourmands pour cette année. Monsieur Gagné, le montant? Oui, c'est 43 200 comme à chaque année.
la ville de Val-des-Sources, on donne une contribution financière pour l'organisation du Festival des gourmands. C'est la même depuis quelques années. Oui. Monsieur Jean Roy, secondé de Mme Paillard. Festival des gourmands, cautionnaire pour les tirages et autorisations pour les demandes de permis pour l'édition 2022. Donc, comme à chaque année, il faut cautionner le festival pour la régie, pour l'Auto-Québec en tant que tel. Donc, c'est coutume à chaque année de cautionner le festival pour l'organisation. Monsieur Lachance, secondé Mme Ladouceur. Comité de financement de l'école secondaire, contribution financière pour l'album des finissants, comme à chaque année, ça serait un montant de 500 $ qu'on remettrait à l'organisation. Mme Pailleur, M. Benoît. Renouvellement de l'offre de service domaine Boudreau 2022. M. Gagné. Oui, le domaine Boudreau, qui est situé sur le territoire de Danville, ils ont un réseau d'aqueducs et ils doivent prendre des échantillonnages d'eau et ça doit être fait par un technicien accrédité. Donc, le propriétaire du réseau, qui est un réseau privé, nous mandate pour aller prendre les tests d'eau. On n'a pas la gestion du réseau, nos techniciens vont faire la collecte de l'eau pour l'échantillonnage. C'est pour un montant de 2 773,33 $. Ça va, proposé par Mme Ladouceur, Mme Forcier. Renouvellement de contrat de licence et soutien technique avec ICO Technologies pour le logiciel Conseil sans papier. Oui, donc Conseil sans papier, le nom le dit, c'est notre système informatique pour la gestion des documents liés aux séances du Conseil. Et on a une licence qu'on doit renouveler à chaque année avec du soutien technique pour un montant de 1 951,26 $. Proposé par Mme Forcier, M. Jean Roy, et une vente d'une partie d'un lot à la Corporation de développement socio-économique pour Ardobec. Oui, en fait, la Corporation de développement socio-économique, il y a quelques années, avait construit un bâtiment pour Ardobec et Ardobec, l'entreprise, veut s'agrandir, donc veut agrandir le bâtiment. Et la ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre le terrain à la Corporation de développement pour qu'elle puisse agrandir le bâtiment existant de Ardobec. Ça va? C'est oui. M. Benoît, Mme Paillard. Abrogation de la résolution 2021-291. On avait engagé la même personne 2 fois, donc ça serait abroger une résolution. Donc, ça va. M. Benoît, M. Roy. Soutien à l'organisation du Slackfest qui revient cette année au mois de juillet. Oui, dans la dernière fin de semaine du mois de juillet, il y a un comité organisateur qui est en train de préparer cet événement-là. Et la ville, comme l'année passée, on s'engage pour une contribution de 20 000 $, ce qui est prévu au budget. Ça va. C'est oui, prendre un proposeur. Mme Ladouceur, Mme Forcier. Entente de service avec le Club de golf Royal pour l'année 2022. Monsieur Gagné. Oui, le club de ski de fond, la ville de Val-des-Sources, Asbestos à l'époque, s'était entendu avec le club de golf pour l'utilisation du terrain durant l'hiver pour des pistes de ski de fond qui sont très fréquentées par ailleurs. C'est une installation qui est très, très fréquentée et aussi pour l'utilisation d'une toilette dans les installations du club de golf aussi. Donc, c'est pour renouveler l'entente avec le club qui est de 5 665 $ indexé. Ça va. M. Roy et Mme Ladouceur. Réalisation des mauvaises créances pour 2021. La liste a été produite à l'ensemble des membres du Conseil. Il y a eu discussion. Il y a certaines personnes qu'on va essayer de relancer. Malgré ça, on adopterait la liste ce soir pour le comptable en tant que tel qui puisse procéder. Puis, ça sera de l'argent de plus, on est capable de récupérer. M. Benoît, secondé de Mme Forcier. Qu'elle a méritas de l'école L'Escale, prix ambassadeur Val-des-Sources. Donc, à chaque année, le Conseil de ville est tout le temps fier de soutenir la persévérance de nos jeunes, puis ceux qui se démarquent. Puis, on avait créé il y a plusieurs années le prix ambassadeur, qui est capable de faire bien paraître notre milieu en tant que tel. Donc, ça sera encore là de le remettre cette année pour une valeur de 250 $. On donne à l'organisation, puis c'est eux qui choisissent
le récipiendaire, puis l'activité aura lieu au mois de juin prochain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Pailleur, Madame Forcier. Mandat des audits au 31 décembre, M. Gagné. Oui, donc à chaque année, on doit mandater nos auditeurs, nos vérificateurs comptables, et c'est la même firme avec qui on fait affaire depuis de nombreuses années et c'est toujours à peu près le même montant qui tourne autour de 15 000 Cette année, ce sera 15 125 Ça pour va? la firme de comptable Roy Desrochers-Lambert de Victoriaville. C'est la même firme. Oui. M. Benoît et Mme Ladouceur. PG Solutions, contrat d'entretien pour plusieurs départements, la trésorerie, la cour municipale, direction générale, l'urbanisme, service d'incendie pour l'année qui s'en vient. Donc, c'est un bon montant de dollars. Oui, donc c'est un montant de 66 737 et 84. En fait, c'est, j'allais dire le cerveau, mais aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas de système informatique. C'est ça que ça coûte à chaque année en licence et entretien. Proposé par Mme Forcier, M. Jean Roy. Demande de financement temporaire au montant de 4 750 000. Donc, à chaque année qu'on a des chantiers, on demande un règlement temporaire avant qu'on adopte le vrai règlement d'emprunt. Cette année, c'est pour la rue Saint-Roch et une partie de la rue Hubreau pour un montant de 4 millions. Donc, c'est pour demander un prêt temporaire. Ou quelqu'un veut nous le prêter. Non, c'est pour le prêt. Donc, M. Benoît et Mme Forcier. Donc, embauche d'une nouvelle personne, Simon Gilbert, à titre d'opérateur d'équipement à l'eau, M. Gagné. Oui, donc on a procédé l'automne dernier à l'embauche, au recrutement d'un nouvel opérateur de machinerie lourde pour l'équipe de voirie. Et on a sélectionné Simon Gilbert. Et donc, c'est pour confirmer son embauche qui sera en période de probation pour les 6 prochains mois. Ça va? Mme Pailleur, secondée de Mme Forcier. Mandat dans le cadre du plan directeur réseau pluvial pour le secteur Saint-Barnabé. Oui, on parlait tout à l'heure d'un règlement d'emprunt puis d'un financement pour des travaux qu'on va faire sur la rue Saint-Roch, mais aussi dans le secteur Saint-Barnabé. Et pour faire ça aussi dans le secteur Saint-Barnabé, ben, on doit travailler un plan directeur pour le, l'eau pluviale, pour le pluvial dans le secteur du parc des 4H. Donc, on est allé en demande de soumission. 3 firmes d'ingénieurs ont déposé des offres et la plus basse, c'est la firme Tetra Tech de Sherbrooke, de Granby, pardon, pour un montant de, laissez voir, 10 450 plus les taxes applicables. Ça va? Mme Forcier, Mme Ladouceur. Mandat professionnel, audit quinquennal à l'usine de production d'eau potable. Ouais, donc, la ville de Val-des-Sources, on a une obligation de déposer un audit quinquennal sur notre production d'eau potable. Puis, on désire confier un mandat horaire à l'ingénieur François Poulain, avec qui on fait affaire régulièrement. On donne de nombreux mandats pour l'eau potable et les eaux usées pour un montant de 6 000 plus les taxes. C'est la personne qui connaît mieux le réseau, non? Oui. Donc, M. Roy et M. Benoît. Modification à la programmation de la TEC de 2019 à 2023. Oui, donc la TEC, c'est un programme de subvention pour les différents travaux d'infrastructure qu'on fait, dont, entre autres, tous les projets de réfection de rue qu'on fait. Ben, on reçoit une subvention de la TEC et pour obtenir ces subventions-là, ben, il faut déposer une programmation au ministère des Affaires municipales. On en a déposé une, puis suite à l'analyse du ministère des Affaires municipales, on nous a demandé de faire une modification pour enlever un projet qui n'était pas admissible. C'était le projet d'un audit pour le bâtiment de la bibliothèque, le bâtiment Saint-Aimé. Ce n'est pas admissible, donc on l'enlève de notre programmation. Ça va, tout le monde?
Proposé par M. Lachance, secondé par M. Benoît. Travaux de resurfaçage, on veut refaire du resurfaçage cette année, donc on aurait besoin d'assistance pour rédiger les documents d'appel d'offres. C'est ça. Cette année, c'est notre première. On essaye une nouvelle façon pour aller en appel d'offres pour avoir des prix sur plus gros volume. Et pour faire ça, on doit monter un devis. Comme c'est notre première année qu'on fonctionne comme ça, mais on va demander à une firme d'ingénieurs de nous bâtir les exigences à mettre dans notre devis. Puis après ça, ben, on va pouvoir l'utiliser pour les autres années qui vont suivre. La firme qu'on veut mandater, c'est la firme d'ingénieurs EXP de Sherbrooke. C'est un mandat qui va un taux horaire qui va avoisiner à peu près 3 000 en termes de coût. Selon vos désirs, M. Roy et Mme Forcier. Travaux de, devis pour l'inspection des conduites, comme à chaque année, mandat à FNX Innove. Donc, c'est pour préparer le devis pour l'inspection des conduites. La ville de Val-des-Sources, on doit faire l'inspection, c'est-à-dire passer les caméras dans nos conduites d'égout sur au moins 10 de notre réseau. Et pour faire ça, ben, il faut qu'on monte un devis pour expliquer ce qu'on a de besoin. Puis avec chaque année, il y a certaines particularités. Notre firme d'ingénieurs va rédiger ces particularités-là. Ça va. Madame Ladouceur, Madame Payeur. Et le camp de jour de la relâche arrive à grands pas, donc l'embauche de personnel pour le service des loisirs. Voilà, c'est pour confirmer l'embauche pour le camp de jour qui va avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février à l'école L'Escale. Ça veut dire l'été s'en vient. M. Roy et M. Benoît. Rapport d'émission des permis pour le mois de janvier 2022. Oui, en fait, le mois de janvier est toujours un petit mois en termes de permis. Au mois de janvier 2022, on a émis 14 permis pour une valeur de 315 500 alors qu'en 2021, pour la même période, en janvier 2021, on avait émis 8 permis pour une valeur de 1 031 400. C'est un Merci. dépôt. Période de questions des contribuables, on n'aura pas de questions, malheureusement. Autre affaire des membres du conseil, location d'un terrain au camp musical de Val-des-Sources pour l'entreposage. Oui, donc depuis quelques années, la ville de Val-des-Sources loue un espace sur le terrain du camp musical pour faire de l'entreposage pour des organismes. Il y a le club de ski de fond et l'association des riverains. Donc, c'est pour un montant de 1 500 plus taxes. Est-ce que c'est correct? Madame Forcier, Monsieur Benoît. La levée de l'Assemblée par notre vétéran Jean Roy. Ah, j'ai même pas fait le tour de table, je m'excuse. Ça allait trop bien. Donc, Madame Payeur. Oui, bonjour. En fait, je vais vous parler simplement de l'Office municipal d'habitation. On a eu une rencontre la semaine dernière et pour ceux qui sont familiers et qui suivent le dossier depuis plusieurs années, la bonne nouvelle, c'est qu'on a en ce moment environ 4 logements vacants. Il y a des années, on en avait une trentaine. On s'est maintenu autour de 20 quelques pendant plusieurs années. Donc, vraiment. Et puis, honnêtement, ils sont vacants, mais ils ne le resteront pas longtemps, là. Donc, c'est vraiment une nette amélioration. Là, on va tomber dans l'autre problématique inverse éventuellement, c'est-à-dire qu'on aura des listes d'attente. Et on a aussi attribué des suppléments au loyer pour dans des logements privés à la demande de gens, justement, qui étaient sur notre liste d'attente. Donc, ce sont de très bonnes nouvelles. Excellent. Ça fait le tour pour moi. Merci, Madame Payeur. Monsieur Benoît. Oui, Monsieur le maire, moi, je voudrais féliciter tous les bénévoles pour les activités hivernales qu'on a, le ski, les sentiers 4 saisons, les 4 roues, les motoneigistes aussi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a samedi soir aussi la soirée au flambeau au sentier 4 saisons. On est tous invités. Et puis, on vérifie ça, on a la réouverture de l'aréna graduellement à partir de lundi. Là, les pratiques des jeunes ont commencé cette semaine. Mais à partir de la semaine prochaine, les adultes vont rentrer tranquillement dans l'aréna. On vérifie tout ça, monsieur. C'est tout. Puis le gym va rouvrir aussi. Oui, le gym à partir de lundi, c'est vrai. Donc, Madame Forcier.
Oui, alors, moi, je voudrais souligner cette semaine, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants. J'aimerais souhaiter une belle semaine à tous ceux qui s'impliquent quotidiennement auprès de nos enfants ici à Val-des-Sources et que si vous en croisez un, bien de le féliciter puis de l'encourager, lui donner bon courage pour les prochains mois à venir. Merci. Merci Isabelle, très bon point. Monsieur Gagné, peut-être comme l'année passée, on avait rendu hommage via Facebook et nos panneaux pour la ville, si Marie-Ève pourrait organiser quelque chose. Oui. Madame Ladouceur. Oui, donc de mon côté, juste faire un rappel. Là, il y a un appel de candidature qui a été lancé au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Donc, tous les gens là, qui sont intéressés à s'ajouter au comité, vous êtes les bienvenus à proposer votre candidature. Merci, Madame Ladouceur. Monsieur Lachance. Oui, en fait, on l'a vu tantôt dans l'ordre du jour, là, mais je spécifie encore une fois aux gens que le camp de jour de la relâche va avoir lieu. C'est que les groupes sont restreints. On parle de 2 groupes de 25. Là. Fait que, plus d'informations va suivre bientôt. La reprise des cours de natation pour les enfants, qui va avoir lieu à partir de demain, à raison du mardi et du vendredi soir. Sinon, on prévoit également la reprise des bains libres à partir du samedi le 19 février. Sinon, le sculpture sur neige, en fait, qui va avoir lieu cette semaine, vendredi, sur la première avenue. On a encore des blocs qui sont disponibles. Si des gens veulent se lancer dans le défi avec leur famille ou des amis, donc simplement contacter le service des loisirs à la ville, puis pour réserver le bloc dans les faits. Puis le concours de bonhomme de neige à domicile qui a été lancé depuis le 1er février. Il y a plein de beaux prix, fait que je vous incite à le faire en famille ou même seul si le défi vous tente. Les détails vont se retrouver sur la page Facebook de la ville ou sur le site web. C'est tout. Merci. Merci, M. Lachance. M. Roy. Oui, la ville a fait publier quelques messages sur Facebook et sur le site de la ville de faire attention aux poubelles de compost pour pas qu'ils soient trop pesantes, là, parce que les gens, souvent, ceux qui ont des petits minous, là, ils remplissent ça de gravelle. Les poubelles sont trop pesantes. Quand le troc est rendu en haut, les poubelles rentrent dedans, là, sont trop pesantes. Fait que faire attention que les poubelles ne soient pas trop pesantes. Puis surtout aussi pour les cendres de foyer, de faire bien attention, de laisser de ça dehors parce qu'il y en a qui mettent ça dans les poubelles. On est obligé de vider le troc dans le cours parce que le feu prend dans les affaires dans le troc. Fait que faire bien attention à ça, puis n'oubliez pas de ne pas mettre les poubelles trop pesantes, les dégager pour que le troc puisse les ramasser. Quand on a des conteneurs, enlever la neige sur les dessus des conteneurs aussi. Fait que faut pas oublier cette partie-là. Merci. S'occuper de nos matières, tout simplement. Donc, ça complète. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Roy. Merci, Jean. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous tous. On se revoit au mois de mars prochain.